Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver par écran interposé. J'espère que c'est peut-être l'une des dernières vidéos qu'on aura à tourner sous ce format-là, en tout cas pour ma part. J'espère qu'on pourra se retrouver vraiment en live tout prochainement, sous des conditions encore bien inconnues, mais ça vient, j'ai hâte. On a découvert qu'il y a aussi des personnes qui nous découvrent depuis YouTube et c'est un plaisir aussi de vous accueillir. Soyez les bienvenus et j'espère aussi que ce message va vous parler aujourd'hui. Ce que j'ai sur le cœur, c'est vous partager un texte qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 25, ce qu'on appelle une parabole, c'est-à-dire une illustration que Jésus emploie de la vie de tous les jours pour parler d'une vérité plus profonde. Et j'aimerais vous lire avec vous les premiers versets. Alors c'est un petit passage plus conséquent, mais je crois qu'on a la patience pour le faire. Au chapitre 25, verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je pense que sur ce texte-là, il y a peut-être beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais il y a quelques aspects que j'aimerais vous partager. Le premier qui est frappant, et qui semble l'évidence au démarrage, c'est qu'on se rend compte que le partage est inégal des richesses. Le maître donne 5 à l'un et 1 à l'autre, 2 à celui du milieu. C'est quand même surprenant. Et pourtant, n'est-ce pas ce qu'on vit tous les jours dans notre entourage? Des personnes sont extra douées, sont capables de plein de choses, ont des richesses, et d'autres vivent plutôt dans la pauvreté, ou ont peu de choses à mettre en route, peu de talent, et se disent « mais c'est injuste ». Mais il y a un certain réconfort là-dedans, c'est que Jésus explique que le maître donne selon la capacité à gérer. Pas selon ce qu'ils ont réussi à faire, mais selon la capacité à gérer. Et je trouve intéressant que Jésus n'est pas intéressé par le chiffre, par le nombre, parce que les serviteurs ont rapporté, mais par le fait de se mettre en route et de multiplier ce qu'on a reçu, selon ses capacités. En effet, on voit que la récompense et que le compliment du maître est le même pour celui qui en a eu 2 que celui qui en a eu 5. La récompense est la même, l'accueil du maître est le même pour chacun. Donc ce n'est pas le nombre qui importe pour le maître, c'est le fait d'avoir été fidèle, d'avoir fructifié les choses, les biens qui lui ont été confiés. Et je trouve intéressant, le mandat que Dieu nous donne est le même pour chacun d'entre nous. On a reçu des choses, parfois avec beaucoup de dons, beaucoup de talents, d'autres avec moins, mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui t'importe, c'est qu'est-ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu fais du don que tu as reçu, du talent que tu as reçu. Là, on parle de sac d'argent. Le terme originel, c'est plutôt talent. Et on a déduit dans l'histoire le talent, l'aptitude. Mais ce n'est pas tout à fait juste. C'est vraiment une richesse du royaume de Dieu qui a été confiée à quelqu'un. Ça peut être tant une aptitude, ça peut être une richesse réellement qui a été donnée à l'un plutôt qu'à un autre. Ça peut être des dons spirituels, peu importe. C'est un mandat du royaume de Dieu qui a été confié à l'un ou à l'autre et d'une manière différente selon notre capacité à chacun. Le dernier serviteur, lui, a eu peur. Et cette peur m'a interrogé. Est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, des peurs de s'engager, d'essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a? Peur de rater, peur d'être exposé, peur de se tromper, peur du regard des autres. Il a même eu peur de confier son argent au banquier pour en retirer un intérêt. Il a préféré l'enterrer.
Et c'est un peu la symbolique de peur de s'engager avec les autres, s'engager émotionnellement, peur de confier des choses aux autres. C'est quelqu'un qui a voulu se renfermer sur lui-même, éviter tout risque, éviter tout ce que ça pourrait comporter comme enjeu par rapport aussi à son regard pour son maître, qui avait peur de lui rendre des comptes et de venir peut-être avec une somme inférieure à lui confier après en disant mais en fait j'ai perdu de l'argent ou j'ai pas réussi à gérer les choses. Il a préféré l'enterrer. Et ça me frappe parce que ça, peut-être dans ma vie aussi, j'enterre des choses parce que j'ai peur peut-être du regard des autres, peut-être de l'impact que ça pourrait avoir, du risque. Peut-être je crois que Dieu n'est pas celui réellement qui est. Et pour ce serviteur-là, il a vraiment une mauvaise conception de son Dieu. Il pensait dans une logique de donnant-donnant. Il me confie, alors il faut que je rende. Et c'est une notion qui est un petit peu biaisée dans sa conception de son maître. Certains estiment qu'il est vain de servir Dieu, que Dieu exige d'eux beaucoup de choses et que c'est impossible de lui plaire. Mais là, dans ce contexte-là, le maître est très satisfait de ceux qui se mettent en route et qui restent fidèles. Parfois, on a crainte, on a peur, et c'est ce qui paralyse, ce qui nous fait enterrer les choses. Qu'est-ce que les autres vont penser si je joue du piano de manière médiocre? Qu'est-ce que les autres vont penser si je me mets en route et que finalement je n'ai pas la gloire attendue ou je n'ai pas le résultat escompté? Parfois la peur nous paralyse et nous fait enfuir les talents, les dons, les richesses. Parce qu'on n'ose pas, on a peur. Peur du risque, peur d'oser. Et ce serviteur est dans la logique de la dette, du strict minimum. On lui a confié un bien, alors surtout que ça ne l'embête pas, il l'enterre, comme ça il le rendra. Les autres sont dans une autre logique. C'est « Oh, quel privilège, le maître m'a confié quelque chose. Je vais en faire quelque chose de bien. Je vais lui rendre bien plus. Je vais en faire fructifier tout ça. » C'est une autre manière de raisonner. C'est pour ça que le maître les appelle fidèles et bons. C'est parce qu'ils ont réussi à dépasser leurs intérêts propres, dépasser leurs peurs, dépasser tout ce qui pourrait empêcher de se mettre en route. Et ils ont osé rapporter quelque chose, de se mettre en route, de discuter. Ça les a impliqués dans des relations commerciales, développer des projets. Ça les a impliqués dans une prise de risque, d'aller en avant. Et ça a payé. Et pour les deux, ils ont réussi à doubler leur mise. Saint Basile, un des pères de l'Église, a dit, je cite, « Comment est-on condamné en ayant enfoui son talent ? Réponse, si on détient n'importe quelle grâce de Dieu uniquement pour soi, sans la faire servir aux autres, on sera condamné pour avoir caché son talent. » Je trouve intéressant, cette version des choses. Dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on ne cache pas des talents parce qu'on n'ose pas les mettre au service des autres, parce qu'on les utilise que pour soi-même? Ça fait écho avec un verset qu'on trouve dans Pierre. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » C'est vraiment le parallèle des deux passages. Les dons, les talents reçus doivent être mis au service des autres. C'est là qu'il y a la fructification. C'est là qu'on peut en tirer la multiplication. Le royaume de Dieu, c'est donc des richesses qui nous sont confiées, des dons, des talents, des choses qu'on a tous reçues à des degrés différents, dans une variété. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la question finalement de cette parabole. Qu'est-ce qu'on fait des talents qu'on a reçus? Je suis frappé par la mentalité ambiante actuelle, qui fait qu'on est dans un mode tout de suite, dans l'immédiat. On veut du gain immédiat. Je suis frappé, on peut apprendre un morceau de piano en 3 leçons, en 30 tutos sur Internet. On nous fait vendre des choses qu'on peut arriver en 2-3 coups de cuillère à peau, on y arrive au résultat. Mais est-ce que c'est réel tout ça? Même Thibaut InShape, il doit s'entraîner. Et la preuve, c'est qu'il a même réussi à avoir des dépendances au sport et des souffrances par rapport à ça. Mais on ne voit pas toute la face cachée, tout l'entraînement, tout le travail, tout l'effort qui est là. On montre que la belle facette des choses. Dans Instagram, on montre aussi que le beau côté des choses, mais on ne voit pas tout le travail, les efforts, la luminosité, tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça rende beau et pour qu'on ait du résultat. Et parfois, on pense que c'est vite, on peut vite acquérir les choses. On pense qu'un ami XM, il a réussi à percer juste parce qu'il a fait des vidéos dans sa chambre. Mais on ne voit pas tout le travail, tout ce qui a été mis en route, les efforts, les échecs, les souffrances multiples qui ont fait que, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et
y a aussi de la part d'opportunité. C'est peut-être inégal, peut-être que c'est lui, il en a plus qu'un autre. Et on s'interroge sur cette injustice, et on pense aussi qu'on peut y arriver comme ça rapidement. Et on néglige toute la part d'effort, de travail, de fructification. Et c'est pour ça que le maître, quand il revient, il salue en fait les efforts, l'utilité de ses serviteurs. On connaît le roi David comme étant le grand roi connu. Mais on oublie aussi qu'il a été préparé, formé en gardant des brebis. Il a passé de nombreuses années à garder son troupeau, à trouver des techniques pour préserver son troupeau, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas les bêtes sauvages qui viennent en piquer une, qu'il n'y a pas des voleurs, à garder, à veiller son troupeau. Et Dieu l'a amené dans une dimension plus grande où son troupeau devient un peuple à gérer, à garder. Et on ne voit pas toute cette progression. Le travail du cœur, le travail des capacités qui se développent et qui grandissent avec patience jusqu'à arriver dans quelque chose de plus grand. Et parfois on croit que tout devient tout de suite immédiat. Et que ces serviteurs, ils sont venus, ils sont partis avec 5 talents, hop, ils sont revenus avec 5 autres, comme s'ils avaient eu le don de multiplication. Et qu'ils ont réussi spirituellement à multiplier ces choses-là. Mais on oublie qu'ils ont créé du commerce, ils ont investi, ils ont fait des choses, ils ont fait des efforts, ils ont peut-être en perdu un, ils en ont gagné d'autres. L'effort est important pour arriver à gagner ça. Et parfois on zappe ça dans notre société, on veut tout de suite. Thomas Edison a dit que le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Et je trouve intéressant parce que on ne peut pas que voir la partie finale sans le processus. Et Dieu est intéressé par ce processus. Qu'est-ce qu'on fait dans la fidélité? Qu'est-ce qu'on fait pendant toute la durée d'absence du maître? Est-ce qu'on se lasse pas? On se dit, bon, finalement, il ne vient pas, basta. On va lui rendre ce qu'il nous a prêté et on va plus s'en occuper. On va finalement l'enterrer en cours de route. On va se lasser de faire fructifier. Et puis, moi, ça me met en question. Peut-être qu'on ne voit pas Jésus revenir, on a l'impression que finalement, à quoi bon? À quoi bon s'investir? À quoi bon prendre des risques? À quoi bon transmettre aux autres des choses que l'on a? À quoi bon se servir les uns les autres? À quoi bon lorsque les autres nous déçoivent, lorsqu'on perd des choses? Mais le message est là, est clair. La fidélité, la bonté, l'utilité sont récompensées par Dieu. Parfois, on prend le Saint-Esprit comme étant le booster qui change les choses d'une manière instantanée aussi. On prend ça dans cette pensée ambiante de l'instantané, qu'il suffit d'une action de Dieu maintenant pour changer les choses. Oui, j'y crois, je suis profondément attiré par le miracle de Dieu et par son intervention surnaturelle dans des situations impossibles de changer les choses. Mais ce n'est pas non plus le raccourci, ce n'est pas non plus l'alibi pour ne rien faire et pour rester oisif et attendre simplement que Dieu fasse les choses. On a une dépendance à Dieu qui est super importante, qui est vitale dans notre vie de tous les jours. Mais elle ne veut pas dire une paresse. Ce n'est pas ici l'apologie du capitalisme, de loin pas. Parce qu'on voit en plus que les serviteurs l'ont fait pensant qu'ils allaient rendre l'argent à son maître. On voit à la fin du récit que le maître le laisse, puisqu'il donne le talent du dernier serviteur à celui qui en avait 10. Donc s'il y a les 10, c'est qu'ils les avaient tous gardés. Mais ils ont travaillé de manière désintéressée. Ils ont travaillé comme s'ils devaient rendre des comptes. Ils ont travaillé comme s'ils devaient rendre toute la somme au maître. Et ils l'ont fait de manière désintéressée, pas pour leur propre intérêt. Et est-ce que je travaille de manière désintéressée? Est-ce que je le fais pour le bien de mon maître, pour le royaume de Dieu? Et ça m'interroge beaucoup. Quelles sont mes motivations intérieures? Est-ce que je le fais vraiment en servant les autres, en multipliant pour la gloire de mon Seigneur, de mon maître? La grâce n'est pas le moteur de notre flemme. C'est loin de la pensée de Paul lorsqu'il parle de la grâce. La grâce, elle devient action, elle se transforme, elle devient une consécration pour notre Seigneur. Et je pense que c'est vraiment notre appel de faire fructifier ce que Dieu nous a mis, de consacrer ce qu'on a reçu à Dieu pour que ça puisse lui rendre gloire. Dieu, dans ce texte-là, Jésus met en opposition des termes qui sont forts envers ses serviteurs. D'un côté, il parle de la bonté et la fidélité, mais la bonté, j'ai vu un peu le texte et l'origine, c'est plutôt dans le sens de l'utilité de son serviteur. Utile et fidèle serviteur. Et ça me plaît, parce qu'en fait, ça me renvoie, mais est-ce que moi je suis utile à Dieu? Est-ce que je suis utile à mon maître? Fidèle, pour ma part, j'ai l'impression d'essayer de l'être et de croire en lui, de rester fidèle, mais finalement ça m'interroge quand même. Suis-je vraiment fidèle dans les engagements que je prends? Est-ce que je tiens à long terme sur les choses pour lesquelles je m'engage?
Est-ce que je reste fidèle même si je ne vois pas les fruits tout de suite, même si je ne vois pas mon maître venir et reconnaître le travail qui a été fait tout de suite? Est-ce que je suis utile dans ce que je fais? Est-ce que dans mes actions, dans ce que j'ai reçu, j'arrive à le mettre en route pour son royaume? Et de notre côté, on voit le reproche fait au dernier serviteur, et c'est un reproche qui est assez dur, parce qu'il est inutile, il est paresseux, et il est mauvais. Et c'est des termes très forts. Et ça me renvoie à moi-même, est-ce que je ne suis pas inutile à mon Seigneur et paresseux? La paresse, mes amis, c'est quand même quelque chose d'insidieux. C'est pas simplement le reste, maintenant dans notre société, de rester à la maison à rien faire. Peut-être dans des temps de confinement, certains sont dans ce cas-là. Mais la paresse, c'est autre chose. C'est plus subtil. C'est ne pas oser mettre en route ce qu'on a reçu. C'est rester passif et consommateur. C'est prendre pour soi les choses et rester dans son coin, dans son confort, sans oser sortir de là. Et en fait, dans nos sociétés, parfois, on est soumis à tellement de divertissements, que ce soit des réseaux sociaux, les vidéos, que ce soit la télé, que ce soit même les grillades entre amis, même les petits temps agréables. Tout ça, c'est construit autour de nous pour nous éviter de nous mettre en route, de travailler pour notre Seigneur et de faire fructifier nos dons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. C'est agréable, c'est important aussi de jouir de la vie que le Seigneur nous donne. C'est important les temps de relationnel, des grillades. Mais c'est surtout très important aussi de rester fidèle avec ce que Dieu nous a donné, les dons que Dieu nous a donnés, et de les faire fructifier pour son royaume. C'est un équilibre, toujours un équilibre entre les deux. Peut-être qu'il y a des domaines où je me suis lassé d'être fidèle, où j'ai été plus oisif, plus passif. Et le Seigneur nous remet en question peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut mettre en route? Qu'est-ce qu'il veut mettre en avant pour toi? Certains se disent, mais si j'en tire pas bénéfice, alors je fais rien. Si j'en tire pas un donnant-donnant, je fais rien. Si le serviteur se dit, mais moi si j'ai pas ma petite part à la fin, je ne veux pas le faire fructifier. Alors je l'enterre, comme ça, je peux vivre ma vie comme avant. Et parfois on vit notre vie comme si on n'avait pas reçu quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu nous fait des dons incroyables, des talents incroyables. J'ai 2 mains, j'ai des talents, j'ai été conçu pour faire quelque chose de bien. C'est quoi ton dessein? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ton cœur? Quels sont les sacs d'argent dans le domaine spirituel, dans le domaine pratique, dans les talents? Qu'est-ce qu'il a mis dans ta vie? Qu'est-ce qu'il faut mettre en route pour son royaume? Rick Warren a dit, « En vous créant, Dieu a investi en vous et il attend à présent un retour sur investissement. » Il y a cette notion qu'il y a un dépôt dans nos vies qu'il faut faire fructifier. Moi, je rêve d'une église qui fait fructifier ses talents. Où vraiment, chacun se met en route, travaille, ose prendre des risques, ose se confier les uns les autres, se servir mutuellement, où il y a quelque chose qui fait grandir la renommée de Dieu, qui fait grandir les richesses du royaume de Dieu. Je rêve d'une église où on se fait confiance, une église où il y a quelque chose qui grandit dans nos cœurs et l'appel grandit. Je rêve de musiciens qui développent leur talent et qui le travaillent. On ne peut pas juste penser qu'on peut louer Dieu d'une manière grandiose juste en ayant appris 3 accords. Il faut pouvoir le travailler, raffiner notre talent, aller devenir pointu, travailler. Et on ne peut pas juste rester oisif et croire que tout va nous tomber dans le bec. Mes amis, il y a une part d'effort et de fidélité. Sinon, la fidélité ne serait pas recommandée. Elle ne serait pas récompensée par le maître s'il n'y avait pas quelque chose derrière. La fidélité, c'est la persévérance aussi. C'est continuer, travailler jusqu'à ce qu'il y ait le fruit qui vienne, jusqu'au retour du Seigneur. Mon encouragement, mon rêve est là. C'est est-ce qu'on va pouvoir vivre ça au centre de vie? Peut-être qu'on t'a déçu, peut-être que les leaders t'ont déçu. On t'a déçu, on te demande pardon pour le centre de vie, pour ce qu'on a pu décevoir parce qu'on est de loin pas parfait. Mais si c'est ta place, si c'est ton lieu d'expression, mets-le en route. Développe, qu'on puisse rêver ensemble, qu'on puisse développer et multiplier les dons, les talents de chacun. Je rêve d'une église où chacun trouve sa place, exprime son talent, à l'intérieur et à l'extérieur, dans le monde extérieur, dans ton travail, là où tu es, dans ton voisinage, que tu puisses exprimer, multiplier les dons et les talents que tu as reçus, les richesses, tout ce que le dépôt du Seigneur dans ta vie. C'est une lutte parfois de ne pas se laisser emporter par les pensées fainéantes. Moi-même, je cherche à ne pas regarder tout le temps des trucs qui m'abrutissent. C'est pas mauvais pour moi, mais c'est juste du temps perdu parfois. Et qu'est-ce que tu perds comme temps à enterrer tes talents, à ne pas les faire fructifier? Allons-y, mes amis. Continuons à faire fructifier les dons, les talents.
qu'est-ce qui est déposé dans ta vie, qui doit être raffiné, développé. C'est pas le moment de réfléchir à ça. Je crois vraiment que je t'invite à réfléchir sur ce qui t'a fait peur, ce que tu as enterré dans ta vie, tous les talents que Dieu a mis dans ta vie, pour les ressortir et dire en fait non, le Seigneur n'est pas encore rentré, le Maître n'est pas encore revenu. C'est le temps de faire fructifier ce que Dieu m'a mis dans ma vie. C'est le temps de mettre en route ce que Dieu a mis pour qu'on puisse voir et le règne de Dieu se propager, le royaume de Dieu grandir et des richesses pour Dieu être collectées. Mes amis, allons-y, soyons en route, soyez bénis et que sa grâce et sa fidélité vous accompagnent. À tout bientôt.